Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui touche chacun d'entre nous, comment gérer les mauvaises nouvelles. Et pour ce faire, nous nous tournerons vers une philosophie ancienne et puissante, le stoïcisme. Comprendre la nature des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles font partie intégrante de la vie. Que ce soit une déception personnelle, une perte, ou des événements inattendus, elles peuvent être difficiles à accepter. La première étape pour les gérer est de comprendre la nature même de ces nouvelles. Elles sont, en essence, des événements extérieurs sur lesquels nous avons peu de contrôle. Les mauvaises nouvelles ne choisissent pas de frapper seulement certains individus. Elles touchent tout le monde, sans distinction. C'est un aspect inévitable de notre parcours sur cette planète. La déception, le deuil, l'échec font partie intégrante de l'expérience humaine. Imaginez une situation où vous avez tout planifié pour une journée parfaite, mais soudainement, un imprévu survient et bouleverse vos projets. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle, et comment vous réagissez peut faire toute la différence. Ce qui distingue les mauvaises nouvelles, c'est qu'elles sont souvent des événements extérieurs sur lesquels nous avons peu, voire aucun contrôle direct. Les changer peut être impossible, mais changer notre réaction face à elles c'est une compétence que nous pouvons développer. Prenons l'exemple d'une perte d'emploi. Vous pouvez avoir peu de contrôle sur la décision de votre employeur, mais vous avez un contrôle significatif sur la manière dont vous réagissez et sur les actions que vous entreprenez ensuite. Souvent, les mauvaises nouvelles découlent de la disparité entre nos attentes et la réalité. Nous imaginons un certain scénario, et quand la réalité diffère, cela crée une dissonance. La première étape vers la résolution consiste à reconnaître cette dissonance. Imaginez que vous vous attendiez à obtenir une promotion au travail, mais elle est attribuée à quelqu'un d'autre. La déception résulte de la dissonance entre votre attente et la réalité. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos aspirations, mais plutôt ajuster vos attentes en fonction de la réalité. Partie 2, les principes stoïciens. Les stoïciens enseignent que le seul contrôle réel que nous avons est sur nos réactions et nos perceptions. Accepter cela nous libère du fardeau inutile de lutter contre l'inévitable. Sénèque, un philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » Le contrôle sur nos réactions et perceptions. Les stoïciens nous rappellent que le seul véritable contrôle que nous ayons réside dans nos réactions et nos perceptions face aux événements. Il est naturel de vouloir influencer le monde extérieur, mais cela n'est pas toujours possible. En revanche, nous avons la capacité de choisir comment nous réagissons aux circonstances. Exemple concret, imaginez que vous ayez reçu une mauvaise nouvelle concernant un projet sur lequel vous avez travaillé ardemment. Vous pourriez ressentir de la colère, de la frustration, ou même du découragement. Les stoïciens nous encouragent à reconnaître ces émotions, mais aussi à prendre conscience de notre capacité à choisir une réponse plus constructive. Point 2, libération du fardeau inutile. Accepter que le contrôle réel réside dans nos réactions nous libère du fardeau inutile de lutter contre l'inévitable. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à vouloir changer des situations qui échappent à notre influence, les stoïciens nous invitent à canaliser cette énergie vers des aspects que nous pouvons réellement changer, notre attitude et notre perspective. Prenons l'exemple d'une relation qui prend fin. Vous pourriez vouloir changer les sentiments de l'autre personne, mais cela est souvent hors de votre contrôle. En revanche, vous avez le pouvoir de choisir comment vous abordez la situation, comment vous grandissez à partir de cette expérience, et comment vous construisez votre futur. Point 3, l'importance de l'opinion. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, affirmait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais plutôt l'opinion que nous avons d'elles. Cette sagesse nous pousse à examiner nos propres perceptions et jugements face aux événements, car souvent, ce sont ces perceptions qui créent notre expérience émotionnelle. Si vous recevez une critique au travail, cela peut être perçu comme une mauvaise nouvelle. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne, vous pourriez voir cette critique comme une opportunité d'apprentissage et de croissance plutôt que comme un échec personnel. Partie 3, l'acceptation et la volonté de changer. La clé réside dans l'acceptation. Cela ne signifie pas être indifférent, mais plutôt reconnaître la réalité de la situation. Posez-vous cette question, puis-je changer quelque chose à cette situation? Si la réponse est oui, trouvez des actions concrètes. Si la réponse est non, pratiquez l'acceptation et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction. Point 1. La clé dans l'acceptation. Les stoïciens nous enseignent que la clé pour faire face aux mauvaises nouvelles réside dans l'acceptation. Cela ne signifie pas adopter une attitude indifférente, mais plutôt reconnaître la réalité de la situation.
Pour comprendre l'acceptation, posez-vous la question cruciale, puis-je changer quelque chose à cette situation? Imaginons que vous ayez reçu une mauvaise nouvelle concernant la santé d'un être cher. Vous pourriez vous demander si vous avez le pouvoir de guérir la maladie. Si la réponse est non, cela indique la nécessité d'accepter la réalité telle qu'elle est. Point 2. Action concrète en cas de changement possible. S'il est possible de changer quelque chose dans la situation, les stoïciens encouragent à trouver des actions concrètes. Cela peut impliquer des efforts pour résoudre le problème, améliorer la situation, ou apporter des changements positifs. La volonté de changer devient ainsi une force motrice vers des résultats positifs. Reprenons l'exemple de la perte d'emploi. Si la réponse à la question « puis-je changer quelque chose ?», est oui, cela peut signifier mettre en place des actions comme la recherche d'un nouvel emploi, le développement de compétences supplémentaires, ou la création de nouvelles opportunités professionnelles. Point 3. L'acceptation et la concentration sur le contrôlable. L'acceptation ne signifie pas être passif, mais plutôt se libérer du fardeau de vouloir changer des aspects hors de notre contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement maîtriser, votre réaction face à la situation. C'est ici que la véritable transformation peut se produire. Si vous découvrez que la situation est hors de votre contrôle, dirigez votre énergie vers votre réaction. Cultivez des attitudes de résilience, de compréhension, et de recherche de solutions plutôt que de vous laisser submerger par le désespoir. Ainsi, en embrassant les enseignements stoïciens, nous découvrons une boussole intérieure qui guide notre navigation à travers les tempêtes de la vie avec calme et sérénité. Les mauvaises nouvelles ne sont plus des obstacles insurmontables, mais plutôt des opportunités de croissance. Restez forts, restez sereins, et à bientôt.